Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show. On se retrouve pour les résultats de WWE Raw du 3 août 2026 qui a eu hier soir à Des Moines dans l'Iowa, donc dans KD Center. Donc c'est parti, donc là on a Roman Reigns qui fait son entrée pour bourrir WWE Raw. Roman Reigns, le champion de poids lourd. BOTC, Roman Reigns. Du coup, il va dire. On va demander aux fans de reconnaître, évidemment. Reigns s'est dit que. Ankoé, notre chef de tribu, je suis un homme de parole. Et j'ai fait comme je l'ai dit. J'ai dit que j'allais sauver cet endroit au Royal Rumble. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été à WrestleMania pour battre le vieil homme. Et j'ai dominé tout l'été. Et hier soir, j'ai battu Seth Rollins. Donc là, vous avez les fans, ils commencent à huer comme sa vie natale de Rollins ce soir. Et Rollins s'est dit que, ouais, Rollins c'est leur gars, hein. Et c'est mon frère. Je pense que hier soir, on a trouvé la paix. Je n'ai aucun problème si les gens veulent reconnaître cette ruine, ça. Et les fans commencent à chanter le thème song de cette ruine, et du coup, bah, mais qui arrive? Mais qui arrive? C'est Knight, yeah! Et les Knight qui arrivent pour faire sa promo devant Roman Reigns, évidemment. Donc, les Knight qui fait son entrée et va dire Waouh, je dois te féliciter pour ta victoire, SummerSlam. Et par le fait d'être toujours champion du monde. Et félicitations pour l'avoir fait en solo, au contraire de ce que moi et Rollins pouvaient penser. Mais Reigns reste une fraude, malgré tout. Ça fait des semaines qu'on lance son nom et Reigns ne répond rien. Qui lance mon nom et Reigns ne répond rien. Lors du dernier match simple, c'était pas trop un contre un. Hein. Alors je veux la même chose que Rollins à SummerSlam. Je veux un contre un. On peut le faire ce soir, la semaine prochaine, ou à Money in the Bank, ou même à WrestleMania. La seule bonne réponse est Yeah! Et, Reigns il dit que ouais, je vois juste une fraude, hein, Megastar. Ouais, je vois juste une fraude, hein. Je viens pas ici en disant que je suis une méga star avec une montre de Lidl. Bravo Knight a gagné un six-man tag team match. Knight n'a rien gagné d'autre. Aucun battle royale, aucun grand match. J'avise tout le monde ici. C'est terminé d'avoir un match de titre juste en se payant. Et Reigns il dit à Knight, ouais, j'ai suffisamment perdu le temps de ton cousin. Tu peux attendre mon retour. Et du coup, bah, Reigns allait partir et du coup, bah, Knight il arrive et Knight il arrête et du coup il va dire, wow, 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 wow. Ouais, le roi de Reigns c'est plus cool quand il est loin. J'avais battu Reigns si ce n'était pas de la Bloodline. Comme Reigns qui a utilisé le Shield pour se protéger des gars comme moi, comme toi. Reigns est d'un autre niveau, car il porte le titre, mais est une fraude et représente quelque chose que Reigns rêvait d'être. Lorsque Reigns sera capable de se payer voilà. Et je serai prêt à envoyer Reigns en mode reset. Ok, donc les approches de les Knights par rapport à Reigns. Donc voilà. Petite mise en garde de les Knights sur Reigns. Donc voilà. Yeah. Donc les Knights, Roman Reigns, compensation. Ensuite, les commentateurs Corey Graves et Michael Cole qui sont présents à WWE Raw. Ensuite, le président de Catcher avec Oba Femi, le King of the Ring. Donc voilà, Oba Femi. Ensuite, à Shaq Gable, le nouveau champion intercontinental. Ensuite, à Roxanne Perez avec le Judgment Day qui arrive pour ce soir. Ce soir, Roxanne Perez va remporter Soruka le soir de l'Euro. Et ensuite, bah, on voit la Code Raw. Code Raw. Qu'est-ce que ça peut signifier? Alors, j'ai vu des spéculations sur Internet en disant que c'est un Raw is War ou Warzone.
Je sais pas, mais c'est intriguant. C'est intriguant le Codero. Attention, Codero. Ah, je sais pas, c'est intriguant. C'est intriguant. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est intriguant le Codero. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, ça peut faire référence à un Raw is War ou Warzone. Ou ouais, par rapport à Call of Duty, je pense. Je sais pas. Ouais, c'est intriguant. C'est intriguant. Bref. Alors du coup, on passe à la suite avec le premier match de cette soirée. J-Bone Evans affronte All Ego Evan Page. En contre 1, du coup le match commence et le match se termine par une victoire de J-Bone Evans sur Evan Page. Contre Evan Page. Ensuite, à Big Cass. Le retour de Big Cass qui met son big boot à J-Bone Evans. Et du coup, bah, Big Cass va continuer son attaque sur J-Bone Evans. Donc, du coup, le regard de Big Cass, il est impressionnant. Impressionnant. Ensuite, Big Cass va continuer son attaque euh, sur J-Bone Evans. Ensuite, il fait son East River Crossing. Et du coup, voilà, son East River Crossing de Big Cass sur J-Bone Evans. Voilà. Big Cass est de retour. Plus fort que jamais. Plus dangereux qu'avant. Oh là là, ça promet pour la suite. Hein. Ça promet pour la suite avec Big Cass, ça va être incroyable. J'ai tellement hâte. Tellement hâte. Ensuite, Big Cass qui quitte du ring. Ouais, c'est East River Crossing, c'est ça. East River Crossing. Du coup, c'est manqué, c'est avec la Bloodline. Donc, elle s'est dit que, ouais, je voulais garder un respect équitable, hein. Mais ça ne fonctionne pas s'ils perdent. On avait l'avantage automatiquement dans un six-man tag. Et on a perdu. D'ailleurs, où est-ce c'est quoi? Il doit être avec moi, il doit être avec nous, non? Et en plus, c'est les Knights qui lui manquent de respect. Et Ruskid avec son nom stupide. Pourquoi il n'arrête pas d'entendre que Ruskid est dans la famille de Jacob Atou? Raze et Case n'est pas dans notre famille, ni celle de Fatou. Et du coup, Raze invite Fatou de ne pas se faire avoir par ses amuseurs. Et Fatou ne doit faire confiance à personne, sauf eux. Chibuso dit que ouais, faut juste dire le mot et on va gérer les Knights. Et lui s'est dit que vous avez votre chance avec Knight. C'est à mon tour. Et du coup, si c'est mon quiz avec Roman Reigns et la Bloodline. Et quoi, il y a les Knights qui arrivent pour leur dire ouais. Vous avez bien compris de me laisser tranquille, hein. Et les Knights ils se moquent d'eux en disant que on va se revoir semaine prochaine, hein. Avec les Knights. Donc voilà. Donc les Nets, ils taquinent Liuso et Jacob Fatou. Voilà. Bon, ça comme ça avec les Nets qui quittent en laissant Liuso et Jacob Fatou seul. Seul, non. Ensuite, avant la suite du show, on a eu la pause avec Baron Saxton qui a interviewé Leva Vakaya. Vakaya dit que ouais, le championnat a toujours été pour moi. Je vais retrouver mon chemin pour le retrouver. Je savais depuis le début que Sol Ruka a explosé. Ruka n'a jamais eu ce qu'il faut pour être championne. J'espère que Raquel Rodriguez a vu ce qui est arrivé à Bailey. Elle n'est jamais revenue. Alors ce qui attend Rodriguez sera pire comme Bailey était une amie. Et sera pire comme Bailey était une amie. Voilà. Ensuite, c'est mon quiz avec Royce Keys et Jacob Patou. Donc là, Keys dit que ouais, on s'est battu ensemble hein, et contre encore et encore. On peut dire ce qui est arrivé, hein. Tu es mon frère. Et Patou dit que ouais, Keys, tu n'es pas mon frère, ni ma famille. Fatou, il dit que moi je suis dans la bloodline. Alors, je veux Keys dans un street fight ce soir. Donc voilà. Donc, Street Fight ce soir dans mes events Royce Keys contre Jacob Patou. Alors du coup, les Morgan arrive avec Roxanne Perez et la nouvelle championne féminine intercontinentale, Raquel Rodriguez. Du coup, c'est parti. Hein. Du coup, on va avoir un segment de la championne féminine mondiale féminin. Liv Morgan qui va dire
Ouais, je suis en présence, nous sommes en présence de la meilleure championne mondiale de tous les temps. Mais on savait déjà qu'à ce week-end, j'ai battu l'une des meilleures au monde. J'ai battu Io Sky. Je dois féliciter Sky pour avoir été la seule suffisamment courageuse pour m'affronter. Maintenant que c'est terminé, est-ce que quelqu'un voit un nouvel adversaire? Et je ne vois personne. Alors, je serai la championne avec le plus de règne de tous les temps de l'histoire. Ouais, de l'histoire. De l'histoire, je veux dire. Euh, je veux parler d'un autre membre du Judgment Day. Mon ami, ma sœur, la nouvelle championne intercontinentale, Raquel Rodriguez. Et Roxanne va mieux sur Luca dans quelques secondes et montrer pourquoi le Judgment Day dirige Raw. Donc voilà, promo de Limogan. Ensuite, l'entrée de Soluka. Soluka fait son entrée pour affronter Roxanne Perez. Donc le match avait déjà commencé durant la pause entre Soluka et Roxanne Perez. Donc ensuite, le match va terminer par la victoire de Soluka par disqualification suite à l'attaque de Liv Morgan qui était avec son ring. Et du coup, voilà, donc voilà, Raquel Rodriguez attaque Soluka avec un big boot. Et du coup, Roxanne Perez enchaîne avec sa prise de finition sur Luka. Ensuite, voilà, TGN bombe de Raquel Rodriguez sur Luka. Et ensuite, alors que Judgment Day célèbre, ils vont se faire interrompre par The Man, Becky Lynch. Et puis, The Man Becky Lynch fait son retour 2 mois après. 2 mois après qu'on ait plus vu Becky Lynch, et du coup, Becky Lynch fait son retour et va faire une promo en disant que ouais, j'ai déjà rendu le championnat intercontinental populaire. Mon boulot est terminé pour ça. Je suis de retour pour acheter titre mondial et m'assurer que Morgan ne passe pas son jour sans défendre le titre. Morgan n'a rien fait depuis WrestleMania, sauf améliorer son rôle de valet. Une championne devait se battre et non seulement flirter, car Tim Morgan a eu le pire règne et tout le monde le pense. Les choses iront mal pour Morgan. Et du coup, Morgan va prendre le micro et va dire que euh, ouais, Lynch devait être à la maison et être la mère pour sa fille, hein. Plutôt Lynch est de Noël et c'est pathétique. Lynch est d'ici car elle est jalouse. Le temps de Lynch est terminé, alors que c'est mon moment. Lynch est jalouse de la voir comme la meilleure championne de tous les temps. Du coup, il y a Jim Day qui quitte le ring et du coup, et pendant que Lynch il rigole. Et là, du coup, BAM! Les feux derrière qui s'enclenchent. Et du coup, qui va arriver évidemment? Qui va arriver? C'est Stephanie McKer! Le grand retour de Stephanie McKer! Ah là là, quel incroyable. Stephanie McKer qui fait son grand retour. Elle attaque Raquel Rodriguez et Roxanne Perez avant d'aller attaquer Liv Morgan. On voit Stephanie McKer attaquer Liv Morgan et Becky Lynch observe la scène. Du coup, Sabine Maker va continuer d'attaquer Roxanne Perez et Raquel Rodriguez avant d'attaquer de nouveau Liv Morgan, toujours devant Becky Lynch sur la scène. Donc voilà, et ensuite Becky Lynch va descendre du ring, va descendre du coin pour faire un face-à-face avec Stephanie Maker. Donc voilà. Donc voilà, face-à-face Becky Lynch, Stephanie Maker, c'est la première pour la prochaine semaine. Peut-être un possible affrontement pour devenir challenger numéro 1 au titre féminin mondial de Liv Morgan. On ne sait pas. Hein. Becky Lynch, Stephanie McKer, ça promet. Hein, ça promet. Ensuite, on voit le graphisme. Le graphisme incroyablement bien fait de Street Fight entre Jacob Batu et Royce Key ce soir à WWE Raw dans le main event. Ensuite, donc là, il y a King of the Ring, donc là, il y a Simon Chris avec Koba Femi et Paul Heyman. Donc là, Femi dit que ouais, j'ai jamais eu la chance de remercier Brock Lesnar pour ce que j'ai dit à son sujet. Alors la prochaine fois que Heyman verra Lesnar, tu devras l'aviser que je remercie. Heyman dit que ce sera à mon honneur. Et Heyman serra la main de Femi en félicitant. Donc voilà, petit Simon Chris avec Koba Femi, Paul Heyman. Par rapport à Brock Lesnar, du coup, serrage de main.
Ah oui, bon, avant l'entrée de ma famille, il y a Donaldson qui était présent pendant la pause. Et Donaldson arrive sur la scène, du coup, il dit que, ouais, on peut m'appeler Mister Summerslam après hier, hein. Hier, j'ai battu Dominique. Bon, gagnez mon argent. J'ai donné un peu d'argent. Alors, je n'ai pas tout. Mais, je suis riche, on s'en fout. Et Donaldson, il lance de l'argent dans la foule. Mais oui, Donaldson, il est tellement généreux, c'est incroyable. Et que Obafemi qui va s'entrer pour faire sa promo, il va dire ce qui est arrivé. Il dit que les mots ne peuvent pas décrire ce qui est arrivé la nuit de SummerSlam. Moi et Brock Lesnar sont allés en guerre. En sort, ils sont sortis avec un perdant, un gagnant et des douleurs. Mais surtout un respect mutuel. Je pensais que Lesnar croyait que j'étais unique après, avec ma victoire à WrestleMania. Je pensais que c'était un geste de jalousie après WrestleMania, mais en fait c'était un test. Lesnar devait revenir pour valider s'il avait fait le bon choix. À WrestleMania, on a su rapidement que je pouvais réaliser. En route vers SummerSlam, la question était de savoir pendant combien de temps je pouvais résister. C'est ce que Lesnar a fait dans la cage. Lesnar m'a poussé à mes limites et je suis sorti victorieux pour passer le test. La bête peut finalement se reposer. Maintenant, ma destinée est plus claire que jamais. Chacun forge sa propre destinée. Avec le flambeau qu'on lui a donné, je vais mener une nouvelle génération de talents. Si n'importe qui a un problème avec celui qui porte le flambeau, il faudra répondre au gouverneur, au bas, Femi. Et bah du coup, alors que Femi elle est en coulisses, et bah du coup, bah, Bond Breaker fait centrer avec Austin Theory et Maxime Dupri. Du coup, bah, Bond Breaker il vient commenter Obafemi. Donc voilà, Bond Breaker regarde Obafemi. Bon, un moment assez intimidant. Et parce que il a pas, il a pas lâché de regard. Il a pas lâché de regard d'Obafemi. Bon, Bond Breaker, c'est ouf. C'est ouf. Et même lorsque Joe Henry faisait son entrée, Bond Breaker était toujours fixé sur Obafemi. C'est ouf. Donc voilà, Bond Breaker Joe Henry, c'est parti. Du coup, bah, le match commence et du coup, bah, Bond Breaker regarde toujours Obafemi. Et Bond Breaker regarde toujours le stage. Donc, mais il n'y a personne sur le stage. Obafemi est en coulisses. Il est un peu perdu au Bond Breaker, mais bon. Ça n'a pas empêché de lui porter un spear à Joe Hendry. À Joe Hendry. Et bon, du coup, la victoire de Bond Breaker contre Joe Hendry, évidemment. Donc voilà, bonne victoire de Bond Breaker contre Joe Hendry. C'est une victoire rapide, hein, ça a duré même pas 3 minutes, hein, quasiment 3-4 minutes. Donc voilà, donc du coup, Bond Breaker qui est en coulisses, toujours autant préoccupé par Bafemi. Du coup, bah, Austin Theory. Euh, donc, du coup, il y a Austin Theory qui va attaquer Joe Hendry. Et du coup, bah, évidemment, Akira Tozawa va attaquer Austin Theory. Et du coup, bah voilà, donc Akira Tozawa continue à attaquer Austin Theory. Et du coup, bah voilà, donc le move de Akira Tozawa sur Austin Theory en Hurricane Rana. Et ensuite Akira Tozawa fait expulser Austin Theory. Fait expulser Austin Theory avec Shadowing. Et du coup, bah, on dit quoi, Akira Tozawa il célèbre son attaque sur Austin Theory sur le centre du ring. Donc voilà. Une petite mise en garde d'Akira Tozawa sur Austin Theory, c'est incroyable. Alors ensuite, ah, ah oui, actuellement, avec Big Cass en coulisses pour l'interview. Et Cass dit que ça fait 8 ans. J'ai été laissé pour mort depuis 8 ans. 8 ans pour venir ici. Rien de personnel envers G1 Evans. J'étais juste sur mon chemin. Je suis ici pour empiler les corps. Evans était le premier. Elle ne sera pas le dernier. Donc voilà. Voilà la vidéo. Donc l'interview de Big Cass est vraiment déterminé, énervé, est vraiment déterminé pour la suite On a hâte de voir la suite avec Big Cass. Honnêtement, on a hâte de voir la suite. Ensuite, il y a Jacob Fatou qui se prépare pour le Street Fight contre Royce Keys dans le main event de WWE Raw. Mais avant, bon, évidemment, pour la pause, Baron Saxon qui a interviewé Evan Page. Et Page dit que, ouais, il faut poser la question à Evans. Hein.
Evans a gagné le match. Mais on dirait que j'ai gagné la bataille. Evans a été frappé par le camarade de Big Cass. Mais, et pas j'ai dit que, ouais, je ne vais pas dévoiler mes techniques devant le monde entier, hein. Du coup, bah voilà, du coup, il y a Chad Gable qui fait son entrée pour venir en fin de promo. Il va dire, euh, il va dire, hier soir était le meilleur moment de ma carrière. Tout le monde dit que je le méritais. Pendant toute ma carrière, j'ai toujours fait mon possible pour le mériter. Je veux remercier les gens pour ce moment. Je veux remercier Penta pour ce moment. Qui va continuer de solidifier ma place comme le meilleur luchador. Je veux aussi remercier tous les fans pour avoir été avec moi depuis 10 ans. Pour être resté avec moi pendant 10 ans. Lorsque lorsque j'étais si près de gagner. Pour quand pour quand j'étais Shorty G, pour quand j'avais annoncé ma promesse de devenir champion solo. Je le dis à mes enfants chaque jour pour y voir ces promesses. Je l'ai fait et je suis fier d'être notre champion intercontinental. Et du coup, bah évidemment, qui va arriver juste après, c'est Penta. Évidemment, Penta qui fait s'entrer Penta qui fait s'entrer pour faire une promo avec Chad Gable. Il va dire ouais, Gable mérite ce beau championnat. Hier soir, on a volé la vedette. Et ce soir, je félicite Gable. Gable a fait des erreurs par le passé. Il a changé et il a gagné le respect de tous. C'est simple. Gable est un vrai luchador. Gable est l'un des meilleurs catcheurs au monde. Et bah du coup, bah ça du coup, bah qui va arriver? C'est Dominic Mysterio et Jenny Madonag qui arrivent. Et du coup, bah Dominic Mysterio va dire ouais, c'est quoi ce qu'il entend, hein? C'est moi, le roi de la Luchador. Je suis le champion méga, et le meilleur Mysterio de l'histoire. Et McDonald, il va dire, ouais, ouais, Gable a eu son meilleur match de sa carrière, hein, meilleur match en carrière, hein. Et c'était con un catcheur. Il a pris son masque. Et Gable ose encore se nommer un luchador. Et Penta a perdu contre Gable. Alors ça fait quoi de toi, hein? En gars, Dominique, il dit que ouais, Jules Mendes va collecter tous les titres. Alors Gable garde son titre au show. On peut terminer le règne de Gable à tout moment, à n'importe quel moment, car c'est terminé de jouer. Et Gable dit que ça sonne bien, un match dès maintenant. Et Dominique, il accepte. Donc ouais, du coup, il va y avoir un match par équipe entre Chad Gable et Penta contre Dominic Mysterio et JD McDonagh. Du coup, le match par équipe commence et du coup, ça termine avec une victoire de Penta et Chad Gable qui remporte ce match par équipe entre Dominic Mysterio et JD McDonagh. Donc, du coup, la victoire de Chad Gable et Penta. Ensuite, la Bond Breaker. Ensuite, dans nouveau segment quiz avec Bond Breaker qui retrouve Paul Heyman. Et ensuite, on voit qu'il y a on voit qu'il y a Yara Bakare qui est issu d'Agan Pierce à l'arrière-plan. Du coup, Bond Breaker retrouve Paul Heyman et Breaker demande à Heyman. Ouais, tu as vu, hein? Heyman y approuve. Breaker a dit que ouais, Obafemi s'est mis sur mon chemin et je vais faire quelque chose pour régler ça. Alors, je le demande, où est Obafemi? Et Heyman demande ouais, pourquoi tu pourrais savoir où est Obafemi? Et Breaker a dit que ouais, je pensais que c'était bon, ouais, je pensais que c'était ouais, je pensais que c'était mon nouveau meilleur ami. Ouh là là, ça peut tendu entre Bond Breaker et Paul Heyman. Ouh là là, ça peut être Discord entre Paul Heyman et Bond Breaker. Ouh là là, ça peut chaud là. Et ouais, Jacob Batou qui veut s'entrer pour apporter Roy Keys dans un combat Street Fight, dans un combat de rue. Donc, ouais, Roy Keys est présent sur le ring et du coup le match commence entre Roy Keys et Jacob Batou. Combat de rue, c'est parti. Et ben, du coup, il fait le match. Victoire de Jacob Batou contre Roy Keys. Évidemment, avec son Tangan Leg Grip sur Roy Keys. Du coup, bah, victoire de Jacob Batou contre Roy Keys par soumission. Donc, du coup, bah, Jacob Batou va pas en terminer là. Il va continuer de faire son Tangan Leg Grip sur Roy Keys. Donc voilà.
Et du coup, il va faire son summon drop, deux summon drop sur Rush Keys. Et du coup, bah, alors que Jacob Batou voulait en terminer avec Rush Keys, il y a Adam Pearce, c'est officiel, qui arrive pour éviter que Jacob Batou en fasse trop de dégâts. Et du coup, bah, Jacob Batou il s'en fiche, et du coup, il retourne. Et hop, summon drop sur la chaise. Et hop, et du coup, bah, c'est le coup fatal de Jacob Batou sur Rush Keys. Et que Roman Reigns fait son entrée pour évidemment faire le one, le signe, la bloodline avec Jacob Batou et le public évidemment. Donc, lundi prochain, il sera à North Fork dans le Virginia. Donc voilà. Donc voilà, du coup, je termine avec Jacob Batou qui fait le signe, la bloodline avec Roman Reigns. Mais c'est Batou. Ensuite, Jacob Batou qui croise encore une fois Royce Keys totalement ensanglanté après ses attaques. Et du coup, bah. Et là, du coup, bah. La Roman Reigns qui croise Rey Mysterio en quiz, comme ça, d'un coup. Et du coup, bah. Du coup, bah. Et du coup, Rey Mysterio, il dit que, ouais, je suis General Manager de la Triple A et je veux organiser quelque chose avec toi. Mhm. Qu'est-ce que ça peut bien être? Hmm. On a d'en savoir plus par rapport à Roman Reigns et Rey Mysterio, hein. Par rapport à la Triple A. Peut-être une apparition surprise de Roman Reigns à la Triple A, je ne sais pas. Donc, pour Triple Mania, surtout. Ouais, c'est vrai que là, on aura bientôt Triple Mania au mois de septembre. Donc, peut-être, ils vont peut-être faire, on peut-être mettre on peut être organisé pour une apparition de Roman Reigns à Triple Mania 34. Donc, Triple Mania 34 qui aura lieu à Mexico City, Mexico, et aussi à Las Vegas. Donc, je sais pas, peut-être que c'est ça, on va voir. On va voir, hein, peut-être que c'est ça la discussion. On saura plus dans les prochaines semaines entre Rey Mysterio et Roman Reigns. Donc voilà, donc sur ce, bah, je vous remercie à tous d'avoir regardé d'avoir regardé les résultats des WWE Raw du 3 au 2026. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée et à la prochaine.